Qu'est-ce qu'il y a, Ginette? Monsieur le directeur, je viens solliciter de votre haute bienveillance l'obtention d'une augmentation. Une augmentation de travail? Non, monsieur le directeur, une augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment? Vous payez pas assez d'argent comme ça? Non, Mais encore plus d'argent. oui. Et pourquoi? Monsieur le directeur, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ma petite Ginette, alors là, vous m'étonnez. On ne vous demande pas de joindre les deux bouts. Moi-même, je n'y arrive pas. On vous demande de faire votre travail. Honnêtement et correctement. Ce qui, entre nous, n'est pas sorcier. J'ai tout de même un travail très lourd, monsieur. Qu'est-ce que vous avez Vous avez mon secrétariat particulier, vous avez la prise de commande au service commercial et vous assurez le suivi de la clientèle, vous avez le standard entre midi et 2 heures. Juste à l'heure du déjeuner. Vous faites un régime. Mais monsieur... Vous faites un régime. Bon, alors, fichez-nous la paix. Vous avez d'autre part la réception des clients à partir de 16 heures. Vous le faites très bien car vous avez un bon contact humain. Vous avez la comptabilité générale, et après la fermeture des bureaux, vers 19 heures, vous avez 1 heure ou 2 de ménage. C'est ça, monsieur le directeur, ça ne fait pas partie de ma qualification. J'en conviens, mais vous le faites fort bien, le ménage. Il soit regrettable de vous en priver. Écoutez, vous plaisantez? Tout ça pour 3000 francs par mois. Pensez-vous réellement qu'on peut vivre correctement avec 3000 francs par mois? Et se distraire? Se distraire, le voilà le mot. Vous imaginez peut-être que le temps se prête à la rigolade, alors qu'elle est à l'effort, à l'austérité. Mais je ne fais que ça, des efforts, monsieur le directeur. Vous y prenez mal, vous ne savez pas vous organiser, Ginette, c'est tout. Moi-même, j'ai dû récemment vendre ma très belle Ferrari pour acheter une plus modeste Mercedes. Bon, je l'ai fait, j'ai pris sur moi, c'est tout. Monsieur le directeur, je note vos suggestions extrêmement intéressantes, mais je n'ai pas de voiture et je veux mon augmentation. Pour en faire quoi? Ça me regarde. Non, je suis le chef de cette société, je vous donne de l'argent, je dois savoir à quoi il profite. À mes pieds. Soyez poli. J'ai besoin de chaussures, monsieur le directeur, je viens à pied tous les matins. Écoutez, ma petite Ginette, nous allons prendre des choses logiquement. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures, monsieur. Tout comme chez moi, très bien. Vous travaillez dans mon bureau 9 heures par jour, c'est ça? Oui, monsieur. Vous faites même souvent un peu plus, voire 10 heures. Mais je suis bon prince, je vous compte 9 heures. Vous avez combien d'heures de trajet? J'ai bien 4 heures, monsieur. 4 heures. Bon, comptons 5. Ce qui fait chez moi, 9 et 5, 14. 14 heures par jour durant lesquelles vous ne dépensez rien. Vous dormez combien d'heures par nuit? 8 heures, monsieur. C'est beaucoup, 8 heures de pure oisiveté. Enfin bon, je les compte. Ça fait 22 heures. 22 heures par jour pendant lesquelles vous ne dépensez rien. Alors, qu'est-ce que vous en faites de vos 3000 francs? Écoutez, je ne sais pas. Pendant le week-end? Le week-end? Oui, évidemment, alors là c'est le gaspillage. Les stations-service pleines, les supermarchés, les cabis pleins à rabord, et ça gaspille, et ça gâche. Mais monsieur, c'est notre seul moment de détente. Vous ne prenez jamais de week-end? Jamais. J'emporte du travail chez moi. Enfin, j'ai tout de même le droit de voir mon ami. Non? Vous avez un amant? Vous avez un amant? Mais enfin, monsieur... Vous avez un amant? Oui. Elle a un amant! Alors là, ça y va le samedi soir. Ah, la dépense, le restaurant, le cinéma et tutti quanti. Et où est-ce qu'il habite? C'est toujours l'artiste. Il habite un moulin désaffecté au sud de Paris.
Pensez donc, un moulin désaffecté au sud de Paris, c'est pratique ça. Forcément, ça vous fait des frais supplémentaires pour le transport. Oui. Je vous avais tendu la perche pour prendre ma petite Ginette. Combien de fois vous ai-je proposé de vous allonger chaque soir avec moi sur la moquette après le nettoyage de celle-ci? Combien de fois vous ai-je demandé? Combien de fois avez-vous refusé ma petite Ginette? À chaque fois. Ça vous aurait coûté pourtant moins cher d'aller de votre bureau à la moquette que d'aller de chez vous au moulin. Alors? Donc, vous refusez mon augmentation, c'est non? Oui, je ne peux rien pour vous, c'est non. J'irai même plus loin. Non seulement vous gagnez 3 000 francs, mais je vous permets, moi, de les économiser, puisque vous n'avez matériellement pas le temps de les dépenser. Alors que moi, ceinture, je me restreins. Je ne peux plus aller au polo, je ne peux plus monter à cheval, je ne fais plus de tennis, mes cours de bridge, Tintin. Voulez-vous que je vous prête un peu d'argent? Non. Ça va aller, ma fille Ginette, je vais me débrouiller, merci. Bon, on a assez perdu du temps comme ça. Au travail. Bien, je vais refaire mes calculs avec votre démonstration. C'est ça, vous verrez. Faut faire attention, sinon il n'y a plus qu'à fermer la baraque.